que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est dans le livre de Jean, Jean, le chapitre 11 et le verset 40. Jean 11 et le verset 40. Je lis. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. C'est une affirmation. Alléluia. Et Jésus ici parlait à Marthe. Alléluia. Et tel Jésus parlait à Marthe. Jean 11, 40 révèle que la gloire de Dieu est déclenchée par la foi. Jean 11, tel nous venons de lire, révèle que la gloire de Dieu, est déclenchée par la foi. Si tu n'as pas de foi, la gloire. Par contre, si tu as donc de la foi, aussi petite qu'un grain de sénévé, déclenche la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsque la gloire de Dieu est mise en branle, la vie d'une personne n'est plus jamais la même. Mais de grandes choses se produisent dans la vie de cette personne. Alléluia. La foi est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. La foi est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. La foi est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. Ce n'est pas la gravité de ta situation qui détermine ton miracle. Ce n'est pas la gravité de la situation, de ce problème, qui détermine le miracle. Bien au contraire, c'est ta capacité à croire malgré tout. Alléluia. Ta capacité à croire malgré tout. C'est ça qui fait, c'est ça qui détermine le miracle. Tu pousses, il ne lâche pas l'affaire. C'est en ce moment-là que tu vas voir le miracle. Mais si tu n'es pas déterminé, si tu ne pousses pas, tu ne peux pas voir le miracle. Comme pouvait me dire quelqu'un un jour, alors qu'on parlait, il dit, c'est celui qui pèse là, c'est celui qui voit. C'est celui qui pèse là, c'est celui qui voit. Donc, percevoir. Alléluia. Il faut d'abord percer avant de voir. Si tu n'as pas percé, tu ne peux pas voir. Donc, prenons l'exemple du maçon. Alléluia. Le maçon, généralement, travaille avec un marteau, il travaille avec un mur. Et quel que soit le mur au devant de lui, il doit faire tomber le mur. Alléluia. Donc, à l'aide de son burin, il serait en train de taper. Donc, petit pas à petit, avec détermination, tapant, il finira par percer. Donc, si c'est pour mettre un tuyau de plomberie, le tuyau de plomberie passera. Si c'est pour mettre un tuyau d'électricité, le tuyau d'électricité passera. Alléluia. Plusieurs corps de métier utilisent le marteau et le burin. Mais en même temps qu'ils utilisent le marteau et le burin, c'est pour pouvoir faire un travail, pour accomplir une œuvre. Et pendant qu'il accomplit cette œuvre-là, toi, tu vas venir, tu vas toucher juste l'interrupteur et la lumière apparaît. Tu vas venir, tu vas juste ouvrir le robinet et de l'eau sort. Mais ne sais-tu pas qu'un travail a été fait? Donc, il a percé et finalement, il a vu. Alléluia. Que la vie de quelqu'un soit bénie, toi qui entends ses paroles. Et lorsque tu crois, Dieu agit forcément. Lorsque tu crois, Dieu agit forcément. Excepté le fait que tu n'y crois pas. Excepté le fait que tu n'y crois pas. Mais pour celui qui croit, Dieu agit forcément. Dieu est là. Et puis tu vois, la Bible dit que Dieu est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Autrement dit, la foi là, il mange ça. Il mange la foi. Donc, qu'est-ce que tu lui sers au cours de cette journée? As-tu assez de foi? Est-ce que c'est varié? Il va manger ça. Alléluia. Et tel le rémunérateur, il va rémunérer ta foi. Il va payer ta foi. Alléluia. Alléluia. Quand tu crois, ce qui était enterré se relève. Alléluia. Quand tu crois, ce qui était enterré, ça se relève. Alléluia. Ce qui était enterré, cela se relève. Amen, amen. Quand tu crois, ce qui était enterré se relève. Ce qui était bloqué se libère. Ce qui semblait fini commence à nouveau. Alléluia. Donc, 3 éléments. Enterré, cela se relève. Bloqué, cela se libère. Fini, cela recommence. Alléluia. C'est pas que tu ne vas jamais tomber. Tu peux peut-être tomber, mais tu dois te relever. Alléluia. C'est pas parce que tu es tombé que tu vas rester couché. Non. Tu es tombé, relève-toi. Tu as fait cette affaire, ça n'a pas marché. Recommence. Alléluia. C'était bloqué.
continue, ça va se débloquer. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner. Don't give up, people. Alléluia. La foi change la saison. La foi change la saison. Elle te transporte du deuil à la danse. Oui, tu as bien entendu. La foi te transporte du deuil à la danse, du retard à l'accélération, de la promesse à l'accomplissement. Alléluia. C'est ce que produit la foi. La foi change les saisons. La foi change les saisons. Je veux le dire encore. La foi change les saisons. Alléluia. Et du verset que nous avons lu dans la Bible, nous pouvons voir dans Marc 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. On nous parle de détermination encore. Dans Hébreux 11, le verset 1, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et dans Romains 10, le verset 11, il est écrit ceci. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Question. Est-ce que toi tu crois en lui? Est-ce que toi tu crois en lui? La Bible dit que celui qui croit en lui, il ne sera jamais confus. Donc fais ce que tu as fait et lui fera ça. Il est le rémunérateur. Alléluia. Donc offre-lui quelque chose en tant que foi, n'est-ce pas? Et puis il va le consommer et il va rémunérer ta foi. Et terminer, notre verset dit dans 2 Chroniques 20, le verset 20, croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Voici ce que disent les Écritures. Et telle l'Écriture dit cela, frère, c'est pour ton bien-être, c'est pour ton épanouissement. Alléluia. Amen. Maintenant, en toutes ces choses, il y a des attitudes à avoir. Alléluia. Et de ces attitudes, je vais t'en donner 4. Alléluia. Je vais t'en donner 4. Premièrement, je te dirais, refuse de douter. Refuse de douter. Même si tout semble mort, continue de croire. Même si tout semble mort, continue de croire. Oui, continue de croire. Même si cela semble mort, c'est-à-dire ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Amen. Ça ressemble à mort, mais c'est pas mort. Ça veut dire que ça peut reprendre de la vie à tout moment. N'as-tu pas vu certaines personnes sous un respirateur artificiel? Alléluia. On a certaines mis pour les aider à respirer. Mais ça peut être durer 3 jours, ça peut être durer 1 semaine. Mais un matin comme ça, il sort dans le dos. Alléluia. Il sort dans le dos. Donc, même si tout semble mort, continue de croire. Toi, oui, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, continue de croire. Deuxièmement, garde la parole active. Garde la parole active. Alléluia. Garde la parole active. Quelle parole? La parole de Dieu. Garde la parole de Dieu active. Rappelle-toi ce que Dieu a dit parce que la situation te montre. Alléluia. Donc, au lieu de regarder ce que la situation te montre, aujourd'hui, hier, là, c'était bizarre. Non, ne regarde pas à ça. Regarde à ce que Dieu dit. Regarde à ce que Dieu... Bien, si tu veux, je vais t'aider. Dis ce que Dieu dit. Face à la situation là, dis ce que Dieu dit. C'est la meilleure des manières. Dis ce que Dieu dit. Pour toi là, bon, ça peut être bizarre. Tu comprends, non? Maintenant, dis ce que Dieu dit face à cela. Alléluia. Si tu dis ce que Dieu dit face à la situation, frère, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. 3. Parle la foi. Parle la foi. Je vais plus lentement. Parle la foi. Déclare la vie là où il y a la mort. Tes paroles façonnent ton miracle. Déclare la vie là où il y a la mort. Déclare la vie là où il y a l'échec. Déclare la vie là où il y a la stérilité. Déclare la vie là où il y a la pauvreté. Déclare la vie à tout moment. Déclare la vie. Déclare la vie. Peut-être que les clients ne sont pas encore rentrés depuis ce matin, mais déclare que les clients entrent maintenant. Et tu les verras entrer. Et tu dis, oh, le Seigneur t'a exaucé. Oui, le Seigneur t'a exaucé. Simplement pourquoi? Parce que tu as déclaré la vie. Alléluia. C'est ainsi que tu façonnes ton miracle. Toi-même là, c'est-à-dire que tu es le fabricant de ton miracle. Parce que tu as dit ci, parce
parce que tu as déclaré c'est ça, parce que tu as annoncé ça, tu as prophétisé ça, tellement tu as dit, la chose est arrivée. Alléluia. Donc tu es le fabricant du miracle. Alléluia. Et pour terminer, je t'aide avec ceci. Pour terminer, oui, pour terminer, sois patient. Sois patient et patient. Alléluia. Dieu n'est pas en retard. Ce qu'il a promis là, il l'accomplira dans le bon temps. Dieu, ce qui est sur Dieu là, il n'est jamais en retard. Peut-être que tu n'y crois pas. Alléluia. Et c'est ça qui est toi ton problème. C'est ça qui est ton problème. C'est ça ton problème. Tu n'y crois pas. À partir d'aujourd'hui là, commence à croire. Dieu n'est jamais en retard. Dis ce que tu veux. Saute. Cale en l'air. C'est ton problème. Mais Dieu n'est jamais, jamais en retard. Dieu que moi je connais, il n'est jamais en retard. Alléluia. Et parce qu'il n'est jamais en retard, tout ce qu'il a dit, il accomplira dans le bon temps. En fait, il accomplira dans le bon temps. Il accomplira cela dans le bon temps. Alléluia. Donc ton temps là, c'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Ton temps là, c'est pas le temps de Dieu. Donc laisse pour toi là et puis prends pour Dieu. C'est ça le meilleur parti. Alléluia. Et je veux que tu déclares avec moi ces paroles. Alléluia. Juste tu vas dire ces paroles là après moi. Tu vas dire, je déclare que ma foi ne faillira jamais. Je déclare que ma foi ne faillira jamais. Je déclare que ma foi ne faillira jamais. Je déclare que ta foi ne faillira jamais. Ta foi ne faillira jamais. Et je crois au Dieu qui ressuscite ce qui est mort et qui accomplit ce qu'il promet. Je crois en ce Dieu-là qui ressuscite ce qui est mort, qui ressuscite ce qui est mort et qui accomplit ce qu'il promet. Alléluia. Je crois en ce Dieu. Toi également, crois en ce Dieu. Toi également, crois en ce Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Peut-être que le business, là, c'est mort. Mais Dieu le ressuscite maintenant. Peut-être que Dieu t'a promis, mais Dieu accomplit ce qu'il t'a promis. Maintenant, reçois cela au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu dans mes affaires, je vois la gloire de Dieu dans ma santé, dans ma famille, dans mes finances, dans mon ministère. Je vois la gloire de Dieu. En même temps que je vois la gloire de Dieu, je prie et j'annonce que toi aussi, de là où tu es, tu vois la gloire de Dieu dans tes finances, tu vois la gloire de Dieu dans ta santé, tu vois la gloire de Dieu dans ta famille, tu vois la gloire de Dieu dans ton mariage, tu vois la gloire de Dieu dans ton travail, tu vois la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Mando Kopariandos. Labradia. Je marche dans la puissance de la foi qui transforme. Je marche dans la puissance de la foi qui transforme. Dis-le avec moi. Je marche dans la puissance de Dieu qui transforme. Je marche dans la puissance de Dieu qui transforme. Je marche dans la puissance de la foi qui transforme. Je marche dans la puissance de la foi qui transforme. La puissance de la foi te transforme. La puissance de la foi te transforme. Tu marches dans cette puissance, tu marches dans la puissance de la foi et elle te transforme maintenant là où que tu es, au nom puissant de Jésus. Oh, je peux voir la gloire de Dieu, je peux voir la gloire de Dieu, je peux vivre la gloire de Dieu et je transporte d'ailleurs la gloire de Dieu avec moi. Alléluia. Tu transportes la gloire de Dieu avec toi. Tu peux voir la gloire de Dieu avec toi et puis tu peux vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Et quand ce jeudi-là, où nous sommes d'ailleurs sur la montagne de feu, c'est notre journée de jeûne hebdomadaire. Tous les jeudis, nous jeûnons sur la montagne de feu. Et je prie et je déclare que ta foi soit ravivée. Que ta foi soit ravivée. Que ta foi soit ravivée. Et je prie que les miracles qui dormaient soient réveillés maintenant. Que les miracles qui dormaient dans ma vie, dans ta vie, sur la montagne de feu, soient ravivés maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce jour marque un nouveau commencement pour toi. Je déclare que ce jour marque un nouveau commencement pour toi. Et tel un nouveau commencement pour toi. Tu verras la main de Dieu dans les démarches que tu entreprends au cours de cette journée. Tu verras la main de Dieu dans tes démarches. Oui, dans tes démarches, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu dans tes démarches. Orlando, Scabarande, tes affaires, tes appels, tes prières et même dans tes imprévus, tu verras la main de Dieu. Dans tes prières, tu verras la main de Dieu. Dans tes affaires, tu verras la main de Dieu. Dans tes appels, tu verras la main de Dieu. Dans tout ce qui est imprévu, mais tu verras la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare ainsi que ce mois dans lequel nous sommes, que ce mois soit chic pour toi, que ce mois soit fantastique pour toi. Et je déclare que ce mois-là, beaucoup d'argent soit pour toi également
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour terminer ceci, j'annonce que des contrats que tu désires, que ces contrats maintenant soient signés. Je déclare que les portes pour toi s'ouvrent. Je déclare que pour toi, la gloire de Dieu t'enveloppe, mais d'une manière, non. Que la gloire de Dieu t'enveloppe d'une manière. Et que ceux qui te minimisaient hier, quand ils vont te voir désormais, vont te dire, qu'est-ce qui s'est passé avec le type là? Qu'est-ce qui s'est passé? Joe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, quelque chose a marché. Quelque chose a marché. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.